chère respectée Thaï et chère communauté. Bon après-midi. Nous sommes le 6 mars l'an 2022. On est dans la session en ligne avec les sœurs de Maison de l'Inspire avec le thème l'éthique appliquée, l'art de vivre en sécurité et en liberté. Le titre, c'est assez grand. Donc, j'ai essayé mon meilleur d'explorer ces thèmes, comment on peut respirer ensemble avec ces thèmes et comment on peut pratiquer aussi ensemble. C'est le plus important. Et quand je dis cher Thaï, je peux voir que Thaï est nous. Parce que maintenant, on doit aussi pratiquer comment on peut voir Thaï dans la forme différente. Donc maintenant, quand je vous vois Thaï comme une communauté. Donc, c'est plus une personne, mais une communauté. Chacun de vous, en nous, monastiques, laïcs, on est tous là parce que Thaï avoir cette aspiration pour avoir la communauté bien aimée. Et nous sommes là aujourd'hui, réaliser et manifester de sa conscience. Et là, aujourd'hui, on est là ensemble comme une communauté spirituelle, comme une communauté de pratique. Et aussi, c'est une appréciation, c'est un cadeau de nous pour lui offrir que sa aspiration, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On peut venir ensemble comme une communauté et pratiquer ensemble. C'est sa rêve aussi, la rêve de Thaï. Donc, on va commencer par écouter 300 cloches et on va respirer ensemble en pleine conscience, sans effort, se détendre, tout le corps, toutes les tensions, tous les soucis, et la peur, l'anxiété, on laisse à côté avec notre respiration et tout doucement, on est entré en contact avec la fraîcheur, la solidité, la sécurité dans la sangha, le calme et notre respiration consciente. Chère Thaï, chère communauté, sans la communauté, sans la sangha, on ne peut pas faire beaucoup de choses. À cause de la sangha, on peut faire beaucoup de choses. Tout est possible. Et aujourd'hui,
à cause de la Sangha, parce qu'il y a la Sangha, on peut se réunir aujourd'hui. La sœur de Maison de l'Inspire publié dans sa site internet, et moi je suis volontaire de dire quelque chose aujourd'hui, quelques mots pour vous. Et il y a Gilbert en ce moment traduit pour une sœur à travers téléphone. Et on a Bernadette qui vient ici aussi pour nous aider, pour soutenir la technique enregistrée, etc. Et il y a Frère Benmin aussi ici, il y a Carolina, soutenir la communauté. Et vous qui enregistrez et être présent. Donc avec la Sangha, tout est possible. Donc pour moi, la Sangha, la communauté, c'est la liberté, c'est la sécurité. Parce que des choses qu'on ne peut pas faire devenaient possibles quand on a la Sangha, quand on a la communauté. On peut amener notre joie dans la communauté et partager notre joie, notre bonheur. Mais aussi on peut amener notre souffrance, notre peur, notre l'anxiété. Et partager aussi avec la communauté. Parce que nous, on a la capacité d'être résilients, embrasser la difficulté. Parce que notre maître Thai, il a nous enseigné comment pratiquer, embrasser la difficulté. Il n'a jamais nous enseigné à d'être peur, mais il a toujours nous enseigné à d'être courageux, courageuse pour la vie, être là pour la vie. Et là, c'est une pratique, c'est pas une déclaration. La phrase, c'est assez simple, mais quand on met en pratique, c'est assez difficile de le faire. Comment embrasser la difficulté? Parce que naturellement, on n'aime pas du tout le sentiment désagréable. Quand on a un sentiment désagréable, on commence à penser directement et essayer de trouver la solution, comment on peut libérer de la sentiment désagréable, notamment la douleur du corps et la douleur de l'esprit. Et ça, c'est nature, notre nature humaine. On n'aime pas la sensation désagréable. Mais pourtant, notre esprit n'est pas là aussi souvent pour notre corps et pour l'esprit aussi. Quand on est en colère, on ne sait pas quand on est en colère. Quand on a peur, on ne sait pas quand on a la peur. Quand on a la tension dans le corps, on ne sait pas quand on a la tension dans le corps. Parce que l'esprit est ailleurs. Mais maintenant, on sait comment ramener notre esprit, comment on peut se réunir notre corps et notre esprit. Grâce à nos ancêtres spirituels qui nous enseignent la respiration consciente de Bouddha, de maître Tang Hoi et de notre maître Thai qui nous enseignait comment respirer telle sorte qu'on peut réunir notre corps et notre esprit. Quand notre corps et notre esprit
ensemble, on est pleinement vivant, on est là 100% pour la vie. Cette phrase est vraiment jolie. Mais quand on dit que vraiment là 100% dans le moment présent, c'est-à-dire pas seulement sensation agréable, mais c'est aussi sensation désagréable. On doit aussi embrasser cette sensation. Quand on est là dans le moment présent, c'est pas toujours agréable. Souvent, c'est aussi désagréable. Et c'est pourquoi notre esprit, dans quelques secondes, il part encore ailleurs. Thaï toujours aussi nous enseigner que pour retourner au soi-même, souvent c'est pas facile parce que quand on retourne chez soi, on trouve que il y a beaucoup de choses qui est pas correctes, qui est pas juste. Et là, on n'aime pas être là dans le moment présent. On pense que ailleurs, il y a l'endroit qui est mieux que chez nous. Parce que quand on retourne au soi-même, on commençait à trouver notre sensation désagréable. Par exemple, en ce moment, on sait qu'il y a une grande chose qui se passée dans le monde à cause de conflits, de notre frères et sœurs en Ukraine et aux Russes. C'est notre frère et notre sœur là-bas. C'est pas l'autre pays. Et quand on retourne soi-même avec cette nouvelle, il y a la douleur. Et souvent, on ne peut pas gérer cette douleur. Et avec la Sangha, c'est possible. C'est possible. Parce qu'on peut partager ça, on peut explorer ensemble comment on peut accueillir cette situation chez nous. Mais tout d'abord, il faut pratiquer comment on peut retourner au soi-même. Donc, on va écouter un son cloche pour mettre en pratique directement, retourner au soi-même et ressentir qu'est-ce que je sens maintenant. Est-ce que je peux reconnaître le sentiment que j'ai aujourd'hui, maintenant? Est-ce que je peux respirer avec la communauté sans avoir peur, sans avoir de soucis? La pleine conscience est l'énergie qui nous aide à reconnaître à ce qui se passe dans le moment présent, intérieur de nous et autour de nous. À ce qui se passe dans le moment présent. Ça, c'est l'énergie de la pleine conscience. Et cette énergie, il va manifester, il va, comment dire, émerger avec une condition. La condition, c'est notre respiration consciente, notre corps, notre sentiment, notre émotion, notre perception. Avec ça, on peut émerger la pleine conscience. Et pour moi, le plus facile, c'est mon corps. Pour, pour donner une condition afin que la pleine conscience peut émerger dans mon esprit.
Donc quand je respire, respiration c'est le corps, c'est l'activité du corps. Donc je vais mettre mon attention à mon inspiration naturelle et puis je sais ceci est mon inspiration et puis je sais ceci est mon inspiration. Et ce moment-là, la pleine conscience, tout doucement, émerger dans notre esprit. Et quand cette l'énergie est là, dans notre esprit, et cette énergie aussi là, dans notre corps, dans nos yeux, dans nos pensées, dans nos paroles. Et quand cette énergie est là, on a aussi la concentration. On a aussi la vision profonde. Avec cette énergie, on peut entrer en contact avec la nature de l'inter-être, la nature de non-soi séparé. Il n'y en a plus entité dotée séparée. Et quand on peut toucher ça, on n'a plus à avoir besoin de faire la défense au soi parce qu'on a déjà vu qu'il n'y a plus de soi, il n'y a plus de séparation. On peut ressentir la connexion comme le bébé avec sa maman dans le ventre. Il n'y a plus de séparation parce qu'il y a de connexion profonde. Et ça, on peut toucher dans notre pratique. Donc ça, c'est pleine conscience, c'est l'énergie. Si on sait comment émerger notre colère, si on sait comment émerger notre peur, on sait aussi comment émerger notre pleine conscience. Parce qu'elles sont tous l'énergie. Par exemple, quand j'écoute quelqu'un qui dit de bêtises par rapport à moi-même, je vais être en colère peut-être. C'est très facile. Et quand je lis et vois la nouvelle dans le YouTube, dans le vidéo, dans le journal, par rapport à la situation du monde, peut-être je peux avoir la peur, je peux avoir le souci et désespoir. Et ça, c'est aussi l'énergie qui manifeste dans notre esprit. Donc, il y a une condition qu'on peut donner pour notre esprit, pour avoir l'espace de sortir de l'énergie. Yeah. Soit la colère, soit l'anxiété, soit la peur. Mais aussi, il y a une condition qu'on peut fournir afin d'avoir l'espace pour compassion, pour l'amour, pour la paix, pour la solidité et aussi pour la pleine conscience. Parce qu'ils sont tous égales. C'est l'énergie. C'est nous qui donnons la condition. Donc notre résilience, c'est vraiment possible à travers notre pratique, à travers notre être. Yeah. Donc la pratique du bas, c'est vraiment important parce que ça, c'est comme la source de pleine conscience. On a la source d'eau dans les montagnes. Et on a aussi la source de pleine conscience. La source de pleine conscience dans notre corps et dans notre esprit. Quand on marche, on fait la marche méditative, chaque pas en pleine conscience. Et ça, c'est la source de pleine conscience qui commence à couler dans notre esprit, dans notre corps. Chaque respiration qu'on prend en conscience, et ça aussi, qui va donner l'opportunité pour la pleine conscience émerger dans notre esprit et dans notre corps. La méditation assise
c'est la même chose. Quand on s'assoit avec la pleine conscience, avec le corps bien droit et détendu, on peut ressentir les muscles, dans le corps et on peut aussi sentir les tensions et on peut se détendre et on peut transformer la souffrance, être le calme et la paix directement. Et avec la relaxation profonde, c'est encore plus efficace. Dans la chaîne Maison de l'Inspire, vous pouvez trouver quelques vidéos de relaxation profonde. Vous pouvez profiter de l'exercice de pleine conscience du corps. Et ça, c'est toutes les opportunités qu'on peut utiliser, on peut mettre en pratique pour générer cette énergie de pleine conscience dans notre esprit et dans notre corps. Tout est disponible à chaque instant. Donc, avec la communauté, on peut avoir l'énergie plus forte parce que chaque personne génère un petit peu l'énergie de pleine conscience et tous ensemble, cette énergie devenir assez forte. Et c'est l'énergie pour embrasser notre difficulté quotidienne. Yeah. Donc, les pratiquants, les méditateurs, méditatrices, les disciples du Bouddha, les, les pratiquants de pleine conscience, on a la même caractéristique. Il y a une caractéristique très importante. Courageux et courageuse. Est-ce qu'on a cette capacité, cette qualité? Mais cette courage, c'est pas... Ce courage, c'est pas violence, hein? C'est seulement le courage. Faire face à la difficulté. Ça, c'est la caractéristique des pratiquants. Soit monastique, soit laïque. Il n'y a pas de différence. Parce qu'on a la même esprit. Et, et cette courage, on peut entraîner cette courage. On peut cultiver, on peut grandir cette courage. Le plus fort l'énergie de pleine conscience, le plus courageux qu'on est. Donc, la pratique de pleine conscience, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas lié aux religieux. Il n'y a pas lié aux bouddhistes. On peut présenter la pratique de pleine conscience euh, dans le niveau laïcité. Il n'y a pas de discrimination entre laïcité, religieux, spirituel. Parce que ça, c'est par rapport à l'esprit. Tout le monde a l'esprit, tout le monde a le mental, tout le monde a le corps. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je dis, le thème, c'est éthique appliquée. L'éthique appliquée. C'est pas l'éthique bouddhique. C'est pas l'éthique religieuse. Mais l'éthique appliquée. C'est-à-dire, tout le monde peut appliquer cette l'éthique. L'éthique, c'est un mot... c'est un mot pas trop, comment on dit, amitié pour plusieurs personnes. Parce que quand on écoute éthique, ça rassemble règles.
Et puis on a le souci. Est-ce que je dois suivre une règle? Est-ce que je dois ressentir culpabilité après? Il y a le souci là quand on écoute éthique. C'est pourquoi aujourd'hui je suis intéressé d'explorer avec vous cette mot-là et changer un petit peu la signification, comme ça on est enthousiaste vers cette mot et on peut pratiquer avec la liberté, sans peur, sans souci. Donc l'éthique pour moi, c'est un comportement qui va donner le bonheur. C'est assez simple. Comportement qui va donner le bonheur. C'est-à-dire un comportement qui peut relâcher la souffrance. C'est un peu comme l'enseignement du Bouddha par rapport aux quatre nobles vérités, l'éthique. Et on a beaucoup l'éthique, l'éthique dans le business, l'éthique dans l'école, l'éthique, je sais pas, dans la science, l'éthique dans la professionnelle santé, scientifique, chaque domaine, même si la loi, il y a aussi l'éthique. Et chaque éthique, c'est pour relâcher la souffrance et aussi donner le bonheur et donner la sécurité à l'individu et aussi à la communauté. Et il y a beaucoup de philosophies qui parlent l'éthique. Si on apprend, il y a beaucoup. C'est un grand apprentissage, en fait. Mais l'éthique appliquée, c'est assez simple. C'est un acte de retour au soi-même. Comment on peut retourner au soi-même? Comment on peut être présent? Comment on n'est pas emporté par le souci, emporté par notre désespoir. Yeah. C'est l'éthique appliquée. Et on peut enseigner, on peut partager, on peut entraîner, nous nous entraînons l'éthique appliquée à travers 4 façons. La première, nous apprenons à être détendus et à relâcher les tensions en nous-mêmes. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire pour pratiquer l'éthique appliquée. Mais c'est facile, ça. On n'a pas besoin être bouddhiste pour relâcher du corps. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être capable de relâcher, se détendre le corps. Tout le monde peut le faire. Yeah. C'est pourquoi l'éthique appliquée, c'est pour tout le monde. Vous pouvez amener dans votre maison, votre travail, votre vie amitié, sociale. Vous pouvez partager ça parce que se détendre le corps, on peut arriver à le faire. Parce qu'une fois qu'on peut se détendre, il y a beaucoup de souffrances qu'on peut déjà lâcher prise. Le début de la guerre, la semaine passée, quand j'ai entendu ça, euh, je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Et je me sens pas bien, mais je peux pas dire quoi au niveau des émotions, parce que je me sens pas bien du tout de savoir que la guerre est commencée.
Mais ma pratique, c'est pour retourner au moi-même, accueillir moi-même, donner l'espace au moi-même. Je me détendre et j'ai fait la marche méditative. Chaque fois que je marche un peu plus conscience qu'avant. Parce que je veux prendre soin de mon esprit. Parce que je sais qu'il y a une grande chose qui va arriver. Donc ça, c'est déjà l'éthique appliquée. Comment on peut prendre soin de nous-mêmes, donner le bien-être et prendre soin le mal-être. La pratique de la respiration conscience et relâcher l'attention du corps, c'est vraiment important. Les éléments importants. Quand j'avais la dépression assez grave, j'ai aussi pratiqué la relaxation profonde. J'ai fait, euh, j'ai fait 5 fois par jour parce que euh, mon esprit, il veut pas être là parce que le sentiment, la sensation dans le corps, dans l'esprit, c'est vraiment douloureux. C'est pourquoi mon esprit, il veut pas être là. Donc, mais je dois aider mon esprit pour tout doucement ramener dans l'ici et maintenant. Avec la relaxation profonde, je peux m'allonger et tout doucement mettre mon attention à mon corps, chaque partie, le visage, les épaules, la poitrine, jusqu'à les pieds. Et j'ai fait encore une fois, j'ai fait encore une fois, jusqu'à mon esprit se calme. Est-ce que vous savez combien de temps que j'ai besoin euh, pour ressentir vraiment arriver à ce moment-là? J'avais besoin 70 jours parce que le sentiment c'est vraiment euh, douloureux, vraiment difficile à gérer. Mais à cause de cette expérience, chaque fois qu'il y a une grande chose qui vient, je sais déjà où je dois y aller. Je dois aller au soi-même, vers soi-même. Ça, c'est la première façon de pratiquer l'éthique appliquée. Se détendre le corps. La capacité de se détendre le corps. Et se détendre le corps, c'est pas des choses naturelles aussi. Hein. C'est comme nager. Si on n'est pas entraîné à nager, on ne peut pas nager. Mais on a la capacité à nager. Chaque personne a cette capacité. Mais si on n'est pas entraîné, on ne peut pas nager. Et se détendre, c'est aussi la même chose. C'est la capacité qui est en nous déjà, mais il faut entraîner. On doit entraîner diligemment, régulièrement. Si c'est possible avec la sangha, c'est parce que c'est plus joyeux. C'est comme si on apprend à nager avec un groupe des amis, c'est plus intéressant que apprendre tout seul, nager. Donc, se détendre, c'est aussi la même chose. Moi, j'ai vu que les sœurs de Maison de l'Inspire souvent font la méditation assise du matin en ligne, du soir en ligne. Et ça, c'est aussi une sorte de se détendre pour avoir l'espace juste à soi sans rien faire, et respirer et laisser le corps immobile. Et juste apprécier le moment, chaque moment. 30 minutes, on peut faire ça. La deuxième élément, la deuxième pratique qu'on peut faire, on peut cultiver en nous, c'est nous apprenons à respirer et à nous calmer
lorsque nous avons des émotions fortes. On a cette capacité. Et on peut entraîner ça aussi. Et pour avoir la capacité de se calmer quand on a les émotions fortes, et ça c'est aussi, on n'a pas besoin religieux. On n'a pas besoin de spiritualité même. Mais on a besoin de la pratique, on a besoin d'entraînement. Nous nous entraînons. Quand on a des émotions fortes, souvent quand on peut paniquer parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais si on est bien entraîné, on sait. Le plus important, la première chose que je dois faire, allez, retour à mon inspiration. Et puis, mon corps. Et puis, mes activités quotidiennes. J'ai fait un peu plus conscience qu'avant. Donc, en ce moment, avec la situation du monde, on n'est pas encore passé la pandémie, la vaccination, tout l'histoire immigrant. On est arrivé à l'autre chose. Si on ne peut pas avoir la capacité de gérer l'émotion forte, on va tomber par terre. Mais avec la Sangha, c'est possible. Avec la Sangha, c'est possible. On peut partager notre vulnérabilité. On peut dire, cher Sangha, ceci est ma souffrance. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Même si ma perception est erronée, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Et ça, c'est la parole aimante. Et ça, c'est le troisième entraînement pour l'éthique appliquée. Pour apprendre à maintenir la communication ouverte avec nos proches, nos amis et à rétablir la communication lorsque elle est bloquée. Donc, la façon qu'on communique, c'est assez important. Quand j'ai vu la situation, la guerre aujourd'hui, moi je m'étonnais parce que le système de communication, c'est assez avancé, c'est vraiment moderne. On a tous les moyens de communication électronique vraiment avancés. Mais pourtant, on retournait en 1940, la guerre. Et ça, c'est bizarre. C'est parce qu'on n'est pas assez entraîné. On n'est pas assez entraîné à communiquer. Et ça, on peut voir au niveau du monde. C'est pourquoi on a besoin, nous nous entraînons comment communiquer. Même si la façon qu'on communique n'est pas juste aujourd'hui, c'est pas grave. On peut améliorer chaque fois. Donc, il y a un frère dans notre monastère. Donc, il souffre beaucoup par rapport à la vaccination. Donc, il écrit une lettre, partager sa souffrance. La première partage, c'est assez forte. Et puis, la deuxième fois, il écrit encore. Et puis, la deuxième fois, il écrit, mais on sait qu'il est pratiqué. Hein. Il essaie de sa meilleure d'exprimer. Mais même si le meilleur, c'est encore fort. Et il écrit la deuxième fois. Et puis il m'a demandé, comment tu sens la deuxième lettre? Moi je dis, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Mais il ne faut pas arrêter. Continuer à écrire. Peut-être la troisième fois, c'est mieux que la deuxième fois.
on doit encourager les uns et les autres de faire ça. Mais afin de faire ça, on doit être capable d'embrasser les émotions fortes. Parce que quand on lit cette lettre, ça touche notre souffrance. S'il y a une lettre de critique et une lettre de jugement, quand on lit, on peut ressentir la douleur et on ne peut pas avoir la capacité d'embrasser et on va attaquer l'autre personne. Mais avec la capacité d'embrasser cette douleur, on peut donner la liberté à ces autres pour explorer sa capacité. Donc moi je dis à cette frère, il faut attention d'écrire, mais continuer à écrire. Peut-être la troisième fois, ce sera mieux que la deuxième. Donc il n'y a pas de... On laissait cette communication ouverte. Mais il sait que je ne suis pas d'accord avec, avec sa lettre. Mais on n'a pas besoin d'accord pour aimer les uns et les autres. Vous voyez? Et ça, c'est on laissait la communication ouverte. Et à l'autre frère, aussi par rapport à Covid, on a une dispute. Parce que j'ai une idée, il a l'autre idée. Et on commençait à parler et la voix, ça montait, ça montait, ça montait. Et moi, je dis, ok, on arrête là. Parce que maintenant, je me sens que je suis correct et tu es correct. Et maintenant, on est allé dans la direction qu'on essayait de faire l'autre personne être pas correcte. Et moi, je dis, on peut arrêter jusqu'à là parce que tu es correct déjà et je suis correct déjà. Donc, on arrête là. Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'essayer pour faire l'autre côté être pas correct. Et comme ça, on est tous les deux gagnés. Hein. Et en ce moment-là, on arrête le dispute et on met notre relation devant, devant nous. Que le dispute, que je suis plus correct que toi. Mais la relation entre les frères, c'est plus important. Notre connexion, notre amour, respect, c'est plus important que l'idée que je suis correct et il est pas correct. Ou il est correct et je suis pas correct. Donc ça, c'est aussi un entraînement, la capacité que tout le monde a, cette capacité. La capacité écoute, la capacité de parole avec la pleine conscience. La quatrième, c'est nous apprenons comment regarder profondément afin de réaliser l'entre-être et le non-soi et de surmonter la peur. Comment on peut voir, réaliser ça? Comment on peut réaliser l'entre-être de non-soi et libérer de la peur? On a la peur parce qu'on ressent de ménage, de notre sécurité, de notre liberté. C'est pourquoi on est en colère, on est en dette, on est être violent, parce qu'on pense que notre liberté va être dérangée, ou notre sécurité va être dérangée ou bloquée. Mais quand on voit profondément avec la vision entre-être, on peut sortir de tous les complexes, de tous les blocages, parce qu'on est libre. En ce moment, il y a beaucoup des personnes, des gens qui se sentent désespoir parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aider. Même si on fait quelque chose, on sent que c'est pas assez. Il faut faire plus grandes choses pour vraiment arrêter cette guerre.
Et le plus qu'on pense comme ça, le plus on ressent désespoir. Le plus on peut pas, le plus on sent que frustration, la frustration. Mais si on voit profondément la nature de l'inter-être, on peut voir qu'on est vraiment connecté avec tout le monde dans le monde. On souffre aujourd'hui parce qu'on peut ressentir le sentiment des personnes dans la guerre. On ressent pénible parce que notre sentiment est partagé. Donc, c'est pas notre propre sentiment, c'est aussi le sentiment partagé. Et quand on commençait à contempler qu'est-ce que je dois faire, et ça c'est le plus pénible parce qu'on ne peut pas trouver la solution. Heureusement, le Bouddha, il a nous enseigné qu'on a trois actions. Il y a action à travers du corps, il y a l'action à travers la parole, et il y a l'action à travers l'esprit. Si vous êtes pensé, qu'est-ce que je dois faire, vous pouvez contempler ces trois façons à faire, trois actions. Quelle action que je peux faire dans l'ici et maintenant, afin de ressentir apaiser, apaiser notre euh, frustration. Donc la première, c'est bien sûr le corps, si on a, et voir si est-ce que j'ai euh, l'opportunité à faire quelque chose aujourd'hui. Est-ce que je peux faire directement? Est-ce que je peux aller au Roumanie ou je peux aller à Ukraine pour aider directement? Si je ne vois pas, j'ai cette opportunité, je dois voir l'autrement. Il ne faut pas rester dans ce niveau et ressentir frustration jour à jour. Et on doit changer la façon à voir. L'autre action, est-ce que je peux contribuer au niveau de mon corps? Si je ne peux pas faire en direct, est-ce que je peux faire indirect, pas direct? Par exemple, j'ai fait la marche méditative pour générer la paix en moi, parce que mon corps pour contribuer à la situation. Je peux utiliser mon corps pour contribuer à la souffrance. Mais avec mon corps, je peux contribuer aussi à le bien-être. La deuxième, c'est la parole. Si le corps n'a pas accès, on voit la parole. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dire quelque chose que la parole qui peut aider à améliorer cette situation. Or que parce que la parole, on peut donner, on peut faire la situation plus grave, on peut aussi améliorer la situation avec la parole. Est-ce que je peux écrire quelque chose? Qui je dois donner cet message? Quel message que je dois dire? Pour moi, si il y a quelqu'un qui me demandait quel message que tu vas dire en cette situation, moi j'ai juste un message que je ne veux pas la guerre. Et nous, on ne veut pas la guerre. Nous ne voulons pas. Personne qui veut la guerre. Ça, c'est le message que on doit passer. Et quand on dit ça, euh, on essayait de retourner au soi-même d'abord. Hmm.
Et on voit clairement que je n'ai pas l'ennemi dans mon esprit. Je n'ai pas la Russe, je n'ai pas le Russe, je n'ai pas Ukraine, je n'ai pas NATO dans mon esprit. C'est juste le fait que la guerre, c'est pas pour humain, c'est tout. La troisième, c'est notre esprit. Qu'est-ce que je peux contribuer à cette situation? Parce que je peux contribuer la peur, je peux contribuer frustration, je peux contribuer l'anxiété, je peux contribuer la colère, mais je peux aussi contribuer compassion, je peux aussi contribuer la paix, je peux contribuer la pleine conscience, je peux contribuer la paix, l'amour, la compréhension. Ça, c'est aussi contribution. Ça, c'est aussi l'action. Pour faire ça, pour avoir la compassion, pour avoir l'amour, pour avoir la compréhension, il faut donner nous-mêmes le temps pour s'arrêter, être là, accueillir nous-mêmes, accueillir notre sentiment, annoncer à nous-mêmes quel sentiment que j'ai aujourd'hui. Et comme ça, je peux embrasser. Et je peux donner l'énergie, la pleine conscience. Si je n'ai pas assez l'énergie, la pleine conscience, je rejoins la sangha, la communauté, pour avoir plus l'énergie. Et comme ça, une fois que j'ai touché la paix, je sais que je contribue à la paix. Une fois que j'ai touché compréhension, je contribue compréhension. Même si ça ne change pas la situation, mais donner l'effet. Parce que le Bouddha a dit que chaque action qu'on fait, chaque action qu'on comporte, avoir notre signature. Et ces actions vont continuer sans arrêt et transformer un après l'autre. C'est comme l'eau de pluie quand il tombe dans la terre et toujours continuer. Il ne peut pas disparaître. S'il est disparu, il devient vapeur. Donc il n'est pas disparu. Il devient rivière, il devient végétaux, il devient humains, devenir animaux, devenir les arbres, et devenir tous, et que ça continue. Maintenant, quand je parle, ma parole continue les pâtes que je mange. Parce que quand je parle, j'ai besoin de l'énergie. Et c'est l'énergie de la nourriture que je mange. Mais mon énergie, c'est pas seulement des pâtes, mais aussi de mon volition, de mon aspiration. Que j'ai l'aspiration de soulager la souffrance en moi et laisser les autres. Et c'est pourquoi c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est pas seulement la nourriture, mais aussi volition, aspiration. Et cette volition, c'est partagé, c'est pas le mien. C'est aussi l'aspiration de Thaï, l'aspiration de la Sangha. Et je m'assois ici, c'est pas pour moi, c'est pour la Sangha, c'est pour la communauté. Donc nous nous entraînons de voir ça, de sens, de non-soi, l'élément de non-soi. Et comme ça, on peut avoir plus d'énergie, on peut avoir clarté dans nos actions. Et une fois qu'on sait qu'on contribue, le bien-être au monde, on sait qu'on fait bien, on fait assez. Et après, on laisse cette action évoluer plus grand, et plus grand, et plus grand, et plus grand. On n'essaie pas de devenir quoi. Parce que nos actions, ça continue. L'esprit de Bouddha continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment. Parce qu'on discutait
selon l'enseignement de Bouddha. Thaï, il est plus là, mais il est là en même temps. Voyez? Parce que ses actions, ses pensées, ça continue. La Sangha se réunit aujourd'hui, il y a sa signature. Signature. Donc notre action est jamais disparue et jamais gaspillée. Donc je crois qu'on peut faire quelque chose comme une Sangha, comme la communauté. La communauté, c'est la liberté, la communauté, c'est la sécurité. Donc avec la communauté, tout est possible. Et c'est un endroit où on peut continuer à explorer nous-mêmes, comprendre nous-mêmes, transformer notre propre souffrance et contribuer notre bien-être, ces autres, notre sourire, notre pensée et notre parole. Et ça, c'est ma pratique que je veux vous partager. Euh, Souvent, c'est pas facile parce que en moi, il y a aussi les enfants intérieurs qui souffrent, qui n'est pas encore transformé. Et, et ça aussi, de me rappeler que je ne peux pas être supérieur. Il faut continuer à pratiquer de être conscience à complexe supérieur et complexe inférieur et complexe égalité. Comme ça, je peux rester, comme on dit, humble et dans ma pratique et je peux continuer ma pratique et prendre refuge dans la communauté. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être on va écouter 300 cloches. Merci de votre compassion, de m'écoute avec le français particulier.